Chers amis, à l'époque de Jésus, tout le peuple juif attendait un Messie qui rétablirait le royaume politique de David et son autorité sur les autres peuples. Jésus refuse de répondre à cette aspiration. Sa mission est autre. C'est pourquoi, au milieu de sa montée vers Jérusalem, alors qu'il a déjà assez longtemps travaillé à la formation de ses disciples, il les amène un jour en dehors du territoire juif, dans la région de Césarée, cette ville que Philippe avait construite en honneur de l'empereur Auguste. Et c'est là, en dehors d'Israël, qu'il leur demande ce que les gens disent du Fils de l'homme, c'est-à-dire de lui. Mais ce qui l'intéresse vraiment est d'avoir la réponse de ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? La question est posée à tous les disciples, et c'est au nom de tous que Pierre répond. Dans le même récit qu'on trouve aussi dans les évangiles de Marc et de Luc, la réponse de Pierre est « Tu es le Messie » ou « le Messie de Dieu ». Dans l'évangile de Matthieu, la réponse est plus élaborée. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, le Fils de l'homme, et donc le Fils de Dieu. » C'est le Dieu parmi nous, l'Immanuel, selon le titre donné à Jésus dès le début de l'évangile de Matthieu. Et la mention de Dieu vivant oppose aux idoles sans vie le Dieu vivant qui donne la vie et qui vaincra de la mort. Comme Pierre a répondu au nom de tous les disciples, c'est à eux tous que Jésus répond lorsqu'il s'adresse lui-même à Pierre. La profession de foi qu'il a exprimée est le roc sur lequel Jésus bâtira son Église, dont Pierre lui-même est membre. Il faut noter que dans le texte grec, le mot Pierre est rendu par deux termes différents qui ne sont pas synonymes. Petros désigne une pierre qu'on peut bouger et même lancer, mais Petra signifie un roc solide et inamovible. Ce roc sur lequel Jésus bâtira son Église, ce n'est pas la personne de Pierre, mais sa profession de foi, faite au nom de tous les disciples. Jésus utilise de même deux images pour désigner son Église. D'abord, celle de la maison construite sur le roc et contre laquelle le pouvoir de la mort n'aura pas de force, et celle de clé, c'est-à-dire le pouvoir donné à la communauté d'admettre en son sein les hommes qui cherchent le salut et d'en exclure ceux qui le refusent. Il ne faut pas voir dans ces clés un pouvoir personnel de Pierre sur l'Église, mais bien un pouvoir de l'Église représenté par Pierre. Le premier concile du Vatican l'avait bien compris lorsqu'il ne définit pas l'infaillibilité pontificale comme une prérogative individuelle, mais dit que le pape, lorsqu'il parle ex cathedra, exerce l'infaillibilité que le Christ a donnée à son Église. Et quand Jésus ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Messie, il ne leur interdit évidemment pas de professer leur foi tel que Pierre vient de le proclamer en leur nom, mais de le présenter comme le Messie tel qu'il était attendu par le peuple.
Ils ne viennent pas avec un pouvoir royal, mais avec l'humilité d'un serviteur. Cette question que Jésus pose à ses disciples dans ce récit évangélique, il nous la pose aussi à chacun de nous. Pour nous, qui est Jésus? C'est par une foi vécue et engagée plus que par des mots que nous pouvons répondre à cette question. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait.